Alors bonjour tout le monde, comme d'habitude, hein, lundi, petite prédiction de la semaine. Avant de, avec cette chaleur qu'on a, hein, ici c'est intenable. On a jusqu'à hier, on avait à un moment, on avait regardé le thermomètre qui était dehors, on était jusqu'à 40 au thermomètre. Avant de faire le premier tirage sur la France, on vient de voir quelque chose, enfin Virginie vient de voir quelque chose qui est quand même aberrant. Quand j'entends des personnes qui me disent que le virus, le Covid-19, n'existe plus, etc., etc., là, Virginie, elle vient de tomber sur BFM, un truc que je déteste, mais bon, tant pis, je ne supporte pas, mais ça veut tout dire. En 2 semaines, le taux de contaminés sur Paris a augmenté de 140%. Le nombre de contaminés sur Paris, plus 140% en 2 semaines. Vous imaginez un peu le tableau. Même s'il n'y a que 50% des personnes qui risquent d'y rester, ça fait quand même énorme. Alors, quand je disais aussi que la France était dans une merde pas possible, une merde noire, la preuve par la chaîne RT France, qui annonce que la perte financière dans le secteur touristique est estimée à 30 à 40 milliards d'euros. Quand je vous disais que la France était dans la merde, eh ben, la preuve. Hein. Je ne peux pas l'inventer. C'est deux chaînes, surtout RT France, qui sont quand même relativement très sérieux par rapport à BFM. Mais voilà. Donc, quand on vient me dire que, voilà, le Covid n'existe pas et puis que la France est dans la merde, la preuve en chiffres. Hein, donc voilà. Par contre, oui, avant de faire le premier tirage, je voudrais signaler pour la 4e fois à Véronique que le chiffre à mettre n'est pas à envoyer en message privé, comme elle nous le fait à chaque fois. Ça fait 3 fois qu'elle le fait, mais 3 fois qu'on lui dit ce n'est pas en message privé. Il y a une parution le samedi où il faut mettre le chiffre. Hein, c'est marqué, je vous invite à mettre un chiffre entre 1 et 22 pour le tirage du lundi. Non, à chaque fois, elle nous l'envoie en message privé. Donc ce n'est pas en message privé, il faut attendre d'être sur la page, d'avoir la parution le samedi sur la page de cabinet médium et mettre le chiffre en dessous. Mais pas l'envoyer en message privé. À chaque fois, il ne sera pas compté dans ton chiffre, hein, Véronique, c'est simple. Bon, enfin, voilà. Donc encore, qui c'est qui avait raison dans l'histoire? C'est encore le truand que je suis. Ouais, il est midi moins 20, je suis en train de boire un café. Bon, en même temps, c'est le meilleur moyen pour pas avoir chaud, c'est de boire chaud. Hein. Donc j'en profite pour boire un petit gorgeon parce que je commence à avoir soif. Voilà, voilà. Alors, vous avez été 48 à mettre des chiffres. Bon, c'est vrai que c'est les vacances. Les gens pensent surtout à la bronzette, etc., etc. Bah, c'est bien, mais bon. Enfin. Alors. Alors, Evelyne Michael, le 2. Nous avons le diable à l'envers. Il n'y a pas de colère. C'est ça qui est marrant, c'est que les gens sont en colère chez eux, sont en colère sur Internet. Ouais, il y en a marre. Alors, il y a beaucoup de messages qu'on voit. Ouais, il y en a marre, ceci, cela, nan, vivement que ça dégage. Mais c'est marrant parce que, oh là, ma webcam qui fait les siennes. Hop, voilà. Ça sera un peu mieux comme ça. Donc voilà. Donc le diable. Donc voilà, les gens rouspètent de loin, mais ça en reste là. C'est comme les Yorkshire, hein, ça gueule de loin, puis dès que vous vous approchez, ça se barre. Ou ça demande des caresses. Nadia Pascal Daville, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La justice en droit. Evelyne, Martine, Patricia, Jean-Marie, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le monde, les étoiles en vert. Frustration, ça c'est clair. Guillaume Émeraude, le 4. 1, 2, 3, 4. La tempérance
en droit. Jenny, Stine, Michel, Martine, Stéphane, Myriam le 7. L'ermite en vert. On n'est pas tout seul par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Sylvie, Aurèle, Dominique, Véronique, Françoise le 5. 3, 4, 5. Le soleil en droit. Christiane, Sylvie, Christine le 3. Le pape en vert. Stéphane, Simone, Janice le 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les amants en droit. Daniel et Violette le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et le fou en droit. Donc, moi, qu'est-ce que j'en conclus par rapport à tout ça? Je vais être franc avec vous. Hein. On s'enfonce de plus en plus, tout doucement, mais on s'enfonce. Hein. Y a un petit poème qui dit, et tout le monde va comprendre, à toucher le fond, mais creuse encore. Bon, c'est un peu ça en France. Hein. On a touché le fond, mais on creuse encore. Là, en plus, il y a quand même... c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de colère. Mais il y a ce ras-le-bol total, quoi. Les gens en ont ras-le-bol d'être dans cette situation où la dette de l'État, c'est encore de pire en pire. Mais en même temps, les gens sont là, ah bah oui, mais moi c'est les vacances, j'ai peut-être pas bougé, quoi. Hein, moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi, et c'est ça, parce que on aurait dû être confiné depuis longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a peut-être la frustration à cause de ça, c'est qu'on va être confiné, ça c'est sûr. On aurait dû être confiné depuis mi-juillet. Je sais qu'il y a des gens qui disent, ah non, il est hors de question qu'on se soit reconfiné. Malheureusement, si, quand on voit les chiffres, alors, à l'heure actuelle, comme là, comme je vous disais, rien que sur Paris, en 2 semaines, 140% de personnes contaminées de plus, c'est énorme. Vous imaginez un peu ce que ça doit donner en France, quoi. Pour l'instant, plus personne n'en parle du nombre de morts, etc., etc. On a dépassé les 700 000 morts depuis le 1er mars. Seulement depuis le 1er mars dans le monde. On a dépassé les près de 2 millions de personnes dans le monde qui sont contaminées. On en est, ah non, 20 millions de personnes contaminées dans le monde. 731 703 morts depuis le 1er mars seulement. Alors quand on vient de me dire que oui, la grippe saisonnière a fait plus de morts. Non, non. La grippe saisonnière, c'est 650 000 morts en moyenne par an. Là, on a dépassé en 6 mois, à mars, avril, mai, juin, juillet, août, on va compter août, hein, c'est pas grave, en 6 mois, on a dépassé les 650 000, on est à plus de 700 000. Donc si on calcule par rapport à l'année, si on fait un calcul, 6 mois, 720 000 multiplié par 2, ça ferait 1 420 000 morts. Donc, vous voyez, largement plus que la grippe saisonnière. Donc on vient de pas me dire que la grippe saisonnière fait plus de morts. Voilà. Donc voilà, donc on est un petit peu comme on attend, quoi. On est comme des cons en train d'attendre que l'État nous dise, ben voilà, on est en faillite, on est reconfiné, etc., etc. Je sens toujours la démission de Macron, le départ de Macron. Là en plus, comme il a mis le Liban sur le dos, je me méfie parce que le Liban serait capable de s'associer avec l'Iran pour nous faire des emmerdes. Bon, maintenant là-bas c'est la guerre, hein, ça y est. Ça a pété là-bas. Hein. Il y a un Tintin qui me disait tout à l'heure que les militaires tirent à balles réelles sur les manifestants. Hein. Voilà. Vous voyez où on en est. Et ça va s'amplifier. Il y a malheureusement, et on va le dire, une guerre mondiale contre le virus, mais il va y avoir malheureusement une guerre militaire mondiale. Ça nous pend au nez comme c'est pas possible. Je suis pas le seul à le dire, on est plusieurs voyants à le dire. Et il y a notre maître à tous, qui s'appelle Nostradamus, qui l'a dit dans son bouquin. Il le stipule que dans les années 2020-2025, il y aura une guerre mondiale, une 3e guerre mondiale. C'est pas moi qui le dis, vous voyez, c'est Nostradamus.
Et Nostradamus, c'est notre maître à tous dans la voyance, dans la vraie voyance, pas dans n'importe quoi, comme j'en vois beaucoup. Donc voilà, on est très mal. Bon, alors, le deuxième tirage, je ne sais pas sur quoi je vais le faire. Ah, ma petite femme me dit on va faire sur le Liban. Alors désolé si vous l'entendez, hein, elle parle, elle a le droit, c'est son droit. Même si vous la voyez pas, bah c'est voilà, on est une famille, hein, et on a notre vie familiale. On partage avec vous des moments via, par exemple, les directs avec Virginie ou moi. On essaie de faire comme on peut pour vous aider, pour vous accompagner dans la vie, etc., etc. Il y a Laurine aussi qui le fait de temps en temps. Tintin, il n'ose pas parce que voilà, il a 17 ans. Il se dit, oh ouais, mais moi, voilà, on va me prendre pour un guignol, comme l'autre fois, c'est arrivé. Mais en même temps, voilà, quand il voit comment nous, on se fait insulter alors qu'on essaie d'aider les gens, il se dit, si c'est pour me faire insulter, je préfère m'abstenir. C'est dommage, parce que là, vous auriez le point de vue d'un adolescent par rapport à la situation qui se passe à l'heure actuelle. C'est quand même quelque part intéressant de savoir ce que pense un adolescent. C'est vrai qu'il y a des gens qui lui ont marqué, mais attends, t'es qu'un gamin, t'as que 17 ans, t'as juste à fermer ta gueule. Ben, je suis désolé, mais il a 17 ans, bientôt 18 ans, et il a quand même le droit à la parole comme tout le monde. Voilà. Bon, je vais faire le deuxième tirage sur le Liban. Alors moi, ce qui me gonfle, c'est ça, monsieur Macron a été donné des leçons de morale aux dirigeants du Liban. Mais je suis désolé, hein, déjà, avant de t'occuper des pays, des autres pays, d'aller donner tes leçons de morale à d'autres pays, occupe-toi déjà du pays en France, parce que en France, c'est pire. Ah bah ça t'étonne. Bon, en même temps, sa bonne femme, elle l'a cherché, hein. Vu comment elle envoie chier tout le monde dans le train, attends, je suis désolé, hein. Excusez-moi, hein, c'est Tintin qui me dit quelque chose. Oui, enfin bref. Alors, on va faire sur le Liban le deuxième tirage. Donc Florence, Jean-Pierre, Véronique, Kate, le 10. D'accord. Alors, la roue, endroit. Billy Bob, Josette le 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le char, endroit. Et ça, c'est important. Édouard, Brigitte, Patrick, Marie-Thérèse, Nanou, le 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La papesse, endroit. Pierre-André, le 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Laurie, je suis en enregistrement. L'empereur en vert, excusez-moi. Delphine Christophe le 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le battleur en droit. Marie et Marilène le 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La mort en vert. Ça prouve qu'il n'y a pas de changement. Il y a en ce moment au Liban une guerre civile qui est en train de s'installer. Il y a des personnes, et d'ailleurs il y en a eu la preuve ce matin puisque la ministre de la Justice vient de démissionner au Liban. Donc il y a encore des départs qui vont se faire. Fabrice 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
La Force en vert. Martine le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le monde en vert. Et comme il me manque un chiffre, eh ben, je vais demander à votre petite star, votre petite starlette, il s'est reconnu quand je dis ça, à Monsieur Bernard, de venir voir papa. Déjà, tu fais coucou tout le monde. Coucou tout le monde, les gens. Et maintenant, tu me tires une carte à papa. N'importe laquelle. Là, c'est une main innocente. Hein. Celle-là? Merci, mon bébé. Tu peux y aller. Alors, À l'orage, oui. T'as raison. Vous voyez, il a pas tort. Hein. C'est la tour en vert. Et il a pas tort parce que regardez dessus ce qu'il y a. Et il commence à connaître ses cartes, hein, bébé. Hein. Et voilà. Et là, c'est la tour en vert. Alors, qu'est-ce que je vois par rapport au Liban? C'est qu'il risque d'y avoir, malheureusement, traînée de poudre. Ça risque de péter. En plus, sachant que Macron a été foutu un petit peu son bordel, à mon avis, les dirigeants du Liban n'ont pas apprécié la plaisanterie qu'un mec comme Macron vienne donner des leçons de morale, sachant que le gouvernement, enfin le pays, le Liban est devenu une terre musulmane, parce que les musulmans ont pris le pouvoir, donc c'est devenu une terre musulmane, alors qu'avant c'était une terre chrétienne. Eh ben, ils vont peut-être pas apprécier la plaisanterie. Hein. Donc ça risque de faire un conflit diplomatique entre le Liban et la France. Je ne crois pas que ce soit le moment d'avoir un conflit diplomatique, etc., avec d'autres pays, vu la situation que nous, on est en France. Et ça pose gros problème. Ça va poser des gros problèmes. Parce que les Libanais qui sont en France vont peut-être pas apprécier la plaisanterie. Et donc, on risque d'avoir des soucis en France avec les Libanais qui vivent en France. Et à mon avis, au bout d'un certain temps, il va y avoir association, si vraiment ça dégénère vraiment, association entre l'Iran et le Liban pour faire conflit avec la France, en l'occurrence. Et ça, c'est pas bon. Vous imaginez, Iraniens et Libanais ensemble, il y en a quand même beaucoup en France. Donc ça risque de causer des gros problèmes, quoi. Par contre, voilà, donc ça c'est fait, là-bas c'est parti en cacahuète, hein, c'est parti en guerre civile. Hein. Il n'y a pas de changement par rapport à la population, enfin au gouvernement parce qu'ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Hein, ils lâcheront pas. Il y a des démissions qui sont prévues de certains ministres, oui, mais leur dictateur, on va dire comme ça, parce que c'est un dictateur, qui est mis en place en tant que président, et ben, il va y rester, il ne va pas vouloir quitter sa place. C'est un peu comme Macron en France. Hein. Macron, pour l'instant, il ne veut pas partir, mais à un moment ou à un autre, de toute façon, il va être obligé de partir, puisque de toute façon, ça va lui péter au cul. Moi, je suis sûr et certain qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, en France, ça va péter. Ça, c'est sûr. Un truc que j'ai, par contre, donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre hein, comment ça va se passer. Là, ça va se dérouler les choses, mais ça sent pas bon, quoi. Par contre, un truc que je vois, j'en ai parlé dans mon live samedi, où j'ai trouvé ça abominable quand j'ai vu les vidéos. J'ai osé les regarder. Hein, je les ai fait voir à Virginie, je les ai fait voir à Tintin. 3 femmes qui, c'est en Afrique, je sais plus, au Mali, ça s'est passé au Mali. 3 femmes, une avec sa fille qui doit avoir, allez, 4, 5 ans, à tout casser, une qui est enceinte, et l'autre qui a son bébé qui a quoi, même pas 1 an, dans le dos, attaché dans le dos, comme ils ont l'habitude de faire, et mis à l'écart du village, mis à genoux en plus avec les yeux bandés, et ils ont tué tout le monde. Ils ont tué la môme les mères,
mais aussi les enfants. Ils ont tué la môme qui a quoi, 4-5 ans, et l'enfant qui a à peine 1 an, et ils ont tiré dedans à la Kalachnikov. Et ça vient en France, quand vous voyez ce qui se passe en France par rapport, on va prendre par exemple la Ligue, c'est la Ligue Noire, je sais plus quoi, euh, qui, euh, qui fait des histoires pour un oui, pour un non. Hein, dès qu'il y a quelque chose, d'ailleurs on n'entend plus beaucoup parler, c'est vrai que pendant un moment on entendait y parler, mais j'ai dit, mais attendez, avant de vouloir faire le ménage en France, allez faire le ménage chez vous, hein, vu ce qui se passe chez vous dans vos pays. Vous osez tuer des enfants innocents. Vous osez mettre des balles dans la tête d'un enfant qui a 1 an. J'ai même vu il y a quelques années une vidéo où le mec il soupçonne sa femme de l'avoir trompée, il la met à genoux, il lui attache les mains dans le dos et il la décapite avec un cutter devant ses enfants, devant ses propres enfants. Il décapite sa femme parce qu'il la soupçonne d'avoir été cocu. C'est même pas une garantie, c'est soupçonné. Je te décapite parce que je soupçonne que tu m'as trompé. Et il y va avec un cutter. Oh, il n'y a pas un souci quelque part? Donc, comme je dis, hein, messieurs, la Ligue, je sais plus quoi, la machin chose, allez faire le ménage d'abord chez vous, avant de vouloir venir le faire en France. D'accord? Ça, c'est un point de vue, c'est pas le voyant qui parle, hein. C'est le citoyen. Parce qu'un jour ou l'autre, mes chers amis, je sais qu'il y a des Noirs français, mais à force de vouloir faire le bazar comme vous le faites, et ça, vous ne le comprenez pas, et vous allez un jour le comprendre, c'est qu'à force de vouloir tirer sur la ficelle, que ça soit musulman, que ça soit africain, à force de vouloir trop tirer sur la ficelle pour en avoir de plus en plus, pour en avoir des, etc., etc., les Français vont en avoir ras-le-bol. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Le jour où les Français vont vraiment se mettre en colère, vont vraiment dire, il y en a marre de vos conneries, vous commencez à nous casser les pieds, on vous accepte en France pour vous travailler, etc., etc., mais vous foutez le bordel derrière. Quand on voit des gamins de 15-16 ans qui sont nés en France, qui ont la double nationalité française, algérienne ou française marocaine, qui disent « Oui, la France, c'est de la merde ». On prend les Algériens qui disent, les mômes algériens qui n'ont jamais mis un pied en Algérie, qui disent « Oui, vous avez rendu notre peuple esclave ». Il y a encore le président algérien qui réclame encore des thunes pour s'excuser. Mais au lieu de demander des thunes à la France, fait bouger les choses, fait créer des entreprises, reconstruit les hôpitaux, reconstruit les écoles, comme la France vous a laissé sur place, que vous avez préféré détruire, plutôt que de pérenniser des entreprises. Il y a eu des entreprises françaises, vous auriez très bien pu les reprendre et les pérenniser. Vous auriez bien pu continuer l'agriculture, puisque vous étiez à l'époque, dans les années 50-60, le 5e exportateur mondial de blé, exportateur de blé au monde. Vous avez préféré tout détruire. C'est pas la France qui a tout détruit, c'est vous qui avez tout détruit votre pays. Maintenant, ayez le courage de le reconnaître et ayez le courage de pouvoir reprendre les choses en main et de dire, bah maintenant on va partir au pays et on va reconstruire le pays en se remontant les manches. C'est pas en disant, oui, la France c'est de la merde. Parce que ça, on l'a vu plusieurs fois sur des vidéos où vous dites que la France c'est de la merde. Mais, monsieur Macron, je peux avoir un visa pour venir travailler en France? Mais la France c'est de la merde. Donc voilà. Ayez la reconnaissance des choses. Sur ce, cet après-midi, 14h, 14h30 pour faire un live. Je ferai un live parce que Nini, elle a très très mal dormi. Donc voilà, moi aussi d'ailleurs, mais c'est pas grave. On a dû dormir 2-3 heures avec la chaleur. Je vous ferai un live cet après-midi, on en reparlera de tout ça, il n'y a pas de souci.
Sur ce, bon courage à tous et puis ben serrez les fesses pour la suite.